Bonjour à tous, Lucie Renaudot, chef de produit Surface. Depuis 2012, Microsoft, avec la gamme Microsoft Surface, développe une gamme d'équipements premium pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience sur les offres cloud de Microsoft, et notamment Microsoft 365 et la solution de collaboration Teams. En 2016, Microsoft lance le Surface Hub 1, premier tout-en-un dédié à la collaboration pour répondre aux besoins de la salle de réunion. Surface Hub permet de répondre à l'ensemble des scénarios de collaboration. Depuis la même interface, en un simple clic, l'utilisateur peut rejoindre son espace de réunion et l'ensemble de son espace de collaboration. Dans sa nouvelle version, le Surface Hub 2 bénéficie d'un nouveau design épuré et avec son nouveau pied mobile issu d'une collaboration avec Steelcase ainsi qu'avec sa batterie qui le rend complètement autonome, il devient mobile et permet de venir transformer n'importe quel espace, une salle de réunion, un open space, une cafétéria, en un espace de collaboration. Dans cette vidéo, nous avons souhaité répondre à un certain nombre de vos questions concernant l'intégration de votre Surface Hub ou le management de votre Surface Hub. Nous allons ainsi aborder un certain nombre de points, notamment comment intégrer un Surface Hub dans votre architecture cloud ou à l'inverse, comment intégrer le Surface Hub dans une architecture on-premise. Nous aborderons comment manager le Surface Hub 2 et nous finaliserons cette vidéo en vous démontrant comment le Surface Hub 2 est l'une des solutions les plus sécurisées du marché. Sur Surface Hub, comme pour l'ensemble de la gamme Surface, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre partenaire. Il saura vous conseiller plus amplement et pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Seul votre partenaire saura vous conseiller et proposer une offre de service dédiée Surface Hub adéquate, répondant spécifiquement aux besoins de votre IT. Vous voyez ici à l'écran l'ensemble des partenaires Surface qui peuvent répondre à vos questions. En complément, vous trouverez ici un certain nombre de liens vers des contenus et des vidéos qui répondront à toutes vos questions. Bonjour à tous, donc nous allons voir en fait aujourd'hui l'intégration des Surface Hub dans différents types d'environnements. Nous allons tout d'abord voir en fait l'intégration dans un environnement de type cloud, avant de voir en fait l'intégration dans un environnement de type on-premise. Puis nous verrons en fait l'aspect management des Surface Hub afin de les intégrer dans une première partie et de les manager dans une seconde partie afin en fait de les gérer en groupe à l'intérieur d'une infrastructure d'entreprise. Dans un premier temps, nous allons voir en fait les dépendances de la Surface Hub vis-à-vis des différents environnements possibles et des différentes licences possibles. Donc comme vous le savez, la Surface Hub a des dépendances par rapport à Teams, mais également avec Skype for Business, comme vous le savez, également avec le whiteboard, Windows 10 pour le management, Office 365 si on est dans le cloud, et EMS si on a la sécurité et le management donc dans le cloud. Donc la Surface Hub en fait a différents types de comptes. Elle a besoin d'un compte de type email, donc via Exchange, et elle a besoin d'un compte de type Voice qui peut être soit Skype for Business on-premise ou online, soit Teams online uniquement. Par rapport au licensing, nous recommandons pour la Surface Hub d'intégrer le plus fréquemment possible la licence Meeting Room qui est spécifiquement dédiée aux salles de réunion chez Microsoft. L'avantage de cette licence est qu'elle intègre toutes les configurations, y compris on-premise et cloud, sans avoir besoin de commander des composants spécifiques séparément afin d'intégrer une Surface Hub dans un environnement IT donné. Donc, les composants qui sont inclus sont la licence Teams ou la CAL Skype for Business On-Prem ou en effet la licence Skype Online. Nous allons voir les différentes configurations possibles entre l'online, l'on-prem et l'hybride. Cette licence intègre également, et c'est tout l'intérêt de celle-ci, la licence Phone System, qui permet de passer un appel depuis la Surface Hub, ainsi que la licence Intune, qui permet en fait de la manager à distance afin de gérer plusieurs Surface Hub dans une infrastructure donnée. Également, nous avons une licence Audio Conferencing qui permettra en fait de rajouter des utilisateurs dans un call ad hoc pour Surface Hub. Par rapport aux différents environnements possibles pour la Surface Hub, nous avons tout d'abord en fait l'environnement online, qui est à 100% en fait dans le cloud, avec un compte Exchange dans le cloud, un compte Skype for Business online ou Teams qui est forcément online, et un compte Azure AD associé qui lui aussi est donc online. Nous avons ensuite la possibilité d'intégrer la Surface Hub entièrement on-premise afin d'intégrer son compte mail via un serveur Exchange on-premise,
son compte Skype for Business on-premise et son compte Active Directory également on-premise. Nous avons ensuite le loisir de pouvoir hybridiser l'infrastructure, de pouvoir avoir une partie du compte qui est hébergée online, par exemple le mail, ou alors la partie Skype Online ou Teams, au choix, ou alors pour la partie Active Directory Azure AD, la possibilité en fait de choisir d'aller vers une machine qui sera gérée en Active Directory par exemple, mais avec un compte Teams qui lui pourrait être online et un compte Exchange qui lui pourrait être on-premise. Toutes ces configurations font partie des configurations hybrides. L'hybride est également entendu d'un point de vue Skype for Business comme étant en fait un compte qui pourra fonctionner soit entièrement online, soit entièrement on-prem, avec d'autres comptes de la même organisation qui, eux, pourront être de l'autre côté, donc soit on-prem, soit online. D'un point de vue Microsoft, en fait, il est important de noter les versions qui sont supportées sur les Surface Hub. Attention par rapport au support. Nous entendons par support, en fait, une version qui pourra avoir un employé Microsoft qui pourra répondre aux questions de support vis-à-vis de ces technologies. Cela ne voudra pas dire que ça ne fonctionnera pas d'un point de vue technique. Donc, en termes de support Microsoft, nous supportons les versions dites N-2, soit les versions pour Exchange à partir de Exchange 2016, et pour Skype for Business également à partir donc, de Skype for Business 2016. Donc, par rapport au support des différentes licences sur la Surface Hub, nous supportons les versions N-2. Donc en fait, les dernières versions à partir de celle qui est supportée aujourd'hui. Donc à savoir du coup que toute la partie Link 2013 et Exchange également 2013 fonctionneront éventuellement, mais ne seront pas en fait supportées d'un point de vue d'un employé Microsoft qui pourrait répondre à certaines questions. Donc par contre, vous pourriez avoir des réponses via les forums publics qui tournent dans la sphère Microsoft. Donc voyons tout d'abord en fait comment créer un compte spécifiquement pour la Surface Hub qui serait entièrement hébergé sur le cloud. Commençons en fait par voir comment créer un compte Skype for Business et Exchange pour la Surface Hub online. Donc nous allons commencer par créer un compte Room Mailbox que nous allons en fait ensuite activer avec une policy ActiveSync. Nous allons ensuite la configurer de telle façon à avoir une acceptation automatique en fait, des invitations afin de pouvoir inviter la Surface Hub. Nous allons ensuite prendre la décision ou pas de faire donc un système de rotation de mot de passe ou permanent. Nous allons ensuite affecter une licence en fait, à cette Room Mailbox et nous allons de façon optionnelle ensuite, si on est online, lui affecter une licence Skype for Business, sachant que par défaut, le compte sera activé pour la partie Teams. On ne pourra pas en fait créer de compte Surface Hub sans passer par du PowerShell. Donc pour installer PowerShell, il va vous falloir en fait installer les plugins donc pour Azure AD et MS Online pour la partie Office 365. Pour commencer, vous allez en fait créer, comme on l'a dit tout à l'heure, une Room Mailbox. Donc vous allez en fait créer une mailbox, vous allez lui affecter un nom ainsi qu'un alias et vous allez ensuite en fait lui définir une réponse automatique du type « This is a Surface Hub Room » ici et à partir de là, la personne qui invitera la Surface Hub recevra en fait une confirmation de sa réunion. La seconde partie sera de lui affecter une licence. Okay. Donc là en fait plusieurs licences pourront être affectées. Techniquement parlant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la licence Meeting Room que nous avons décrite auparavant. Néanmoins, d'un point de vue de l'optimisation des fonctionnalités et du prix, il vaudra mieux partir sur ce type de licence. Ensuite, comme décrit précédemment dans le petit diagramme, vous allez en fait activer en fait, le compte en ActiveSync. Donc vous allez d'abord créer la policy ActiveSync que vous allez ensuite déployer sur le compte que vous aurez créé. Par la suite, il s'agit ici en fait de l'étape la plus importante par rapport à la création du compte Surface Hub. Vous allez lui affecter une commande qui s'appelle Set Calendar Processing, qui va permettre en fait de configurer le compte pour qu'il soit spécifiquement utilisable par la Surface Hub. Notamment, ce qu'il faudra retenir, ce sera toute la partie hello conflicts égale false, qui permet en fait de s'assurer que la Surface Hub n'est pas réservée par plusieurs personnes. Et également la partie delete comments égale false, qui vous permettra de vous assurer que les commentaires soient bien activés
puisqu'on a une double négation, de telle façon à pouvoir avoir la metadata donc, de l'invitation qui fasse bien partie de l'invitation donc, de la Surface Hub. Donc, par la suite, si vous voulez activer en fait, Skype for Business online donc, pour le compte Surface Hub, vous allez pouvoir en fait, créer un compte CS Meeting Room, en plus donc, des comptes précédemment créés, et en fait l'activer par la suite avec les différents éléments qui sont communiqués donc, dans la documentation Microsoft, qui sont sur le docs que nous verrons par la suite. Nous allons maintenant voir en fait, comment activer et créer un compte donc, pour que celui-ci soit hébergé on-premise. Okay, donc vous allez voir en fait, que en fait, les étapes sont à peu près les mêmes que celles que nous avons vues pour le cloud. Nous allons juste voir, souvent en fait, dans l'on-prem, nous avons un compte qui est préexistant par rapport à la salle. Donc vous allez voir si ce compte préexiste ou non, et là vous allez en fait effectuer une stratégie qui, elle, sera différente. Pour tout le reste, à savoir pour la partie ActiveSync Policy, pour la partie Auto-Accept Calendar, pour la partie rotation du mot de passe, pour la partie Skype for Business, ce sera strictement la même chose. Donc, comme nous l'avons vu en fait, dans le cadre d'une création de compte pour l'online, nous allons tout d'abord commencer en fait, par créer une mailbox que nous allons ensuite configurer selon nos besoins, à savoir lui déployer en fait, une policy ActiveSync. Nous allons ensuite lui donner des paramètres particuliers ce dont nous avons besoin, donc notamment sur la partie password, où nous ne voulons pas en fait activer de password, puisque nous voulons être justement en ActiveSync, et nous voulons également en fait lui affecter une room mailbox, un compte de team room mailbox, de telle façon à ce que celui-ci soit processé spécifiquement pour les salles de réunion. Enfin, comme nous l'avons vu pour la configuration cloud, la commande Set Calendar Processing est vraiment le cœur en fait, de la configuration du compte Surface Hub, qui va vous permettre de donner en fait, l'identité, d'effacer les sujets qui ne servent à rien donc, dans le cadre de la réservation de salle pour la Surface Hub. Nous allons ensuite également, donc comme nous l'avons vu, empêcher les conflits de réunion et également effacer les commentaires deux fois, donc delete comments égale false, revient en fait à enable comments égale true, donc une double négation. Cela veut dire qu'on souhaite que la metadata à nouveau soit intégrée dans le compte Exchange afin que la réservation et surtout le meeting, donc Skype ou Teams, soit bien inclus dans l'invitation Exchange. Comme nous l'avons vu également, nous pouvons choisir en fait de ne jamais faire expirer le mot de passe. Mais dans le cadre d'une Surface Hub qui serait en fait jointe à l'AD, on pourrait faire une rotation de mot de passe. Nous avons maintenant la possibilité, en effet, sur la Surface Hub, d'activer la rotation de mot de passe sur la Surface Hub. Donc, nous allons ensuite nous intéresser à la partie Skype for Business. Et nous allons donc l'activer en CS Meeting Room, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous allons ensuite passer par les différentes étapes qui nous permettront en fait d'activer le compte Skype et donc d'avoir un call sur la Surface Hub. Donc pour la configuration en fait, de ces deux comptes, que celui-ci soit on-premise, que celui-ci soit dans le cloud ou que celui-ci soit hybride, eh bien vous allez devoir passer par différents menus de la Surface Hub lors de la première ouverture de votre Surface Hub. Ma recommandation personnelle est, dans le cadre de la première installation, de vous passer au plus vite en fait, du menu qu'on appelle Ubi et d'aller directement dans le menu Settings, que vous verrez dans un autre module plus tard, de façon à avoir la granularité de configuration que vous n'avez pas dans ce menu-là pour la première Surface Hub installée. Comme je le dis souvent, en fait, la première Surface Hub, toute la complexité vient de la première Surface Hub. Si vous arrivez à installer une Surface Hub, vous pouvez en déployer 300 par la suite sans le moindre problème. Donc, dans le cadre d'une configuration classique, donc à savoir avec une Surface Hub, une première Surface Hub qui fonctionne comme vous le souhaitez, vous allez en fait commencer par rentrer le compte que vous avez créé. Okay. Donc idéalement, comme on l'a dit souvent dans les formations Surface Hub, assurez-vous que le compte Exchange soit égal au compte Skype for Business, qui soit égal au compte AD. C'est par défaut configuré de cette façon-là dans le cloud, ça ne l'est pas dans l'on-premise. Du coup, faites bien attention à cette nomenclature. Une fois que vous avez rentré le compte, en fait, vous allez lui déterminer un nom, le nom de la Surface Hub, et une device name qui apparaîtra en fait
en bas. Hein. Donc je récapitule. Donc le device name, lui, sera le nom de la machine dans l'AD ou l'Azure AD. Le friendly name sera celui que vous verrez en bas. Vous avez le choix pour la Surface Hub en fait, de partir sur 3 types de configurations principales en ce qui concerne l'Active Directory. Vous pouvez en fait joindre la Surface Hub directement à l'Active Directory on-premise. Vous pouvez également le joindre sur Azure AD, à savoir que sur la version actuelle de l'OS Surface Hub, qui tourne en 17.03, vous ne pouvez pas simultanément avoir Azure AD et le single sign-on. Du coup, faites attention par rapport à ce mode-là. Si vous souhaitez authentifier vos utilisateurs sur la Surface Hub, évitez ce mode-là pour pouvoir activer le single sign-on. Vous pouvez aussi décider en fait d'aller en local admin, auquel cas vous n'êtes ni à l'Active Directory, ni sur Azure AD, vous êtes en Island, auquel cas, pour changer les configurations de chaque Surface Hub, vous devrez manuellement y accéder. Si vous allez en fait vers un compte qui sera configuré en local admin, vous pourrez en fait lui définir un username, un password directement depuis l'interface de la Surface Hub. Si vous décidez d'aller dans un compte AD ou Azure AD, en fait, vos mots de passe et nom de compte seront automatiquement configurés par rapport à vos groupes configurés dans Azure AD ou dans l'Active Directory. Donc nous allons maintenant voir comment adresser le sujet du management des Surface Hub dans les entreprises. Donc nous avons 4 options au total pour les Surface Hub. Nous déciderons soit en fait de les gérer par Intune, donc le MDM de Microsoft. Nous déciderons éventuellement de les gérer par un MDM tiers que nous n'adresserons pas dans cette séance. Nous allons en fait gérer la hub localement par le menu Local Settings. Et nous allons gérer la configuration de la Surface Hub par Provisioning Package, à savoir par clé USB directement sur la Surface Hub. Nous allons commencer par la configuration par le menu Local Settings. Vous l'avez vu dans un autre module. Vous allez en fait pouvoir directement accéder aux différents menus auxquels vous êtes déjà familier dans Windows 10. Je rappelle que la Surface Hub est une machine Windows 10 qui vont vous permettre de changer à peu près tous les paramètres de compte, d'audio, de gestion des mises à jour, directement sur le menu Windows que vous connaissez déjà. Par rapport à la configuration des proxys, nous allons adresser ce sujet en particulier donc au travers de notre interface web un peu plus tard. Vous aurez la possibilité de le configurer directement par le menu local. Mais dans le cadre d'une configuration avancée, vous ne pourrez vous passer de l'utilisation d'un MDM de type Intune. N'oubliez jamais, lors d'une intégration de Surface Hub, d'intégrer les clés et vous assurer que les clés BitLocker sont bien sauvées quelque part. Si vous êtes dans le cloud, les clés BitLocker sont automatiquement sauvées dans le compte Azure AD. Si vous êtes en Azure AD ou en local admin, il vaut mieux la sauver manuellement avec une clé USB avant de déployer vos Surface Hub. Autrement, vous serez constamment, on vous demandera constamment en fait, de le sauver quelque part, ce qui risque de compromettre l'expérience de la Surface Hub. Donc venons-en au Provisioning Package. Donc le Provisioning Package se configure par un outil qui s'appelle WCD, donc pour Windows Configuration Designer. Voilà, donc voyons maintenant en fait la possibilité de configurer ce qu'on appelle les Provisioning Package par un outil qui s'appelle WCD ou Windows Configuration Designer. Donc cet outil est téléchargeable sur le store Microsoft et vous allez en fait pouvoir directement créer un Provisioning Package pour la Surface Hub qui est déjà prévu par l'outil. Vous avez 2 options. Soit vous allez dans la partie facile, à savoir le menu par défaut qui vous est proposé, qui va vous permettre directement en fait, de créer, d'additionner des certificats, éventuellement donc d'ajouter des applications et tout autre type dont les proxys de settings que vous voudriez ajouter donc, à la configuration. Ma recommandation, ça serait de vous familiariser avec le menu qui est éventuellement un petit peu plus avancé, qui va vous permettre en fait d'avoir une granularité de configuration plus intéressante par rapport aux différents cas de la vie réelle. Le premier cas qui est le plus nécessaire en fait, dans la plupart des infrastructures, c'est l'addition d'un certificat d'entreprise et celui-ci pourra être additionné dans les 2 cas, donc soit par la configuration facile, soit par la configuration plus manuelle.
Donc voyons un cas spécifique qui pourrait vous être intéressant dans le cas de déploiement de masse de Surface Hub. Enfin, de masse, j'entends, on va dire, de 5 à 50 typiquement, où on veut se faciliter la vie pour la configuration de plusieurs Surface Hub à la fois. Donc vous allez pouvoir en fait créer ce qu'on appelle un configuration file, basé sur un fichier de type CSV, donc Comma Separated Value, et qui va vous permettre en fait de créer directement dans ce configuration file, par exemple, les différents comptes, les différents passwords et les différents noms des différentes Surface Hub dans votre déploiement. Encore une fois, pour en revenir au sujet qu'on a vu dans une autre rubrique, je vous recommanderais de prévoir un déploiement de groupe une fois que la première Surface Hub aura fonctionné correctement. Essayez d'éviter d'aller vers un déploiement de groupe sans avoir validé l'étape numéro 1. Donc une fois que vous avez créé en fait votre fichier et votre provisioning package pour un déploiement de groupe, vous allez pouvoir en fait directement dans le menu UBI, Out of Box Experience, aller sur votre clé USB et choisir en fait le compte que vous avez souhaité déployer sur cette Surface Hub spécifiquement. Et à partir de là, tout le reste se fera de façon automatique, de façon à la déployer le plus rapidement possible. Donc une fois que vous avez créé en fait votre provisioning package avec le fichier intégré, donc le CSV qui vous permettra de déployer plus rapidement vos Surface Hub, voyons ce qui se passe quand vous venez devant une Surface Hub qui vient tout juste d'être installée, que vous souhaitez donc configurer. Donc dans le menu UBI, l'Out of Box Experience, vous allez en fait pouvoir directement adresser un menu qui vous permettra donc de configurer directement la Surface Hub au moyen en fait de cette clé USB. Vous allez pouvoir aller en fait sur votre média donc USB, sélectionner le compte que vous souhaitez déployer donc sur cette Surface Hub, et suite à cela, vous pourrez en fait directement déployer en fait les paramètres de compte spécifiques à cette ligne que vous avez configurée donc dans le fichier en question, de telle façon à accélérer le déploiement de cette Surface Hub. Donc entrons dans le vif du sujet, à savoir comment en fait manager une Surface Hub depuis Intune. Donc il y a différentes étapes dont vous devrez vous assurer, notamment la première qui consiste à choisir votre MDM Authority par défaut, et à partir de laquelle vous pourrez commencer à utiliser le MDM. Donc dans le cas d'Intune, vous allez choisir Intune comme MDM Authority. Si vous choisissez d'aller vers un autre type de MDM, vous allez pouvoir le faire à cet endroit-là, à la fin de router et que le MDM ait accès en fait à la configuration de votre Surface Hub. Voyons à quel endroit sur la Surface Hub vous allez pouvoir configurer en fait le compte spécifique qui vous permettra de configurer la Surface Hub. Donc, vous avez dans le menu Settings ou Paramètres en français, donc la possibilité de rentrer en fait dans le menu Surface Hub. Dans ce menu, vous allez rentrer en fait dans le menu Device Management. Et dans le menu Device Management, vous allez ajouter en fait un compte spécifique donc pour le MDM qui sera éventuellement le compte donc de la Surface Hub si la licence est active. Vous pouvez aussi choisir de directement vous authentifier en tant qu'admin, auquel cas la Surface Hub apparaîtra automatiquement dans l'interface Intune et vous pourrez ensuite l'affecter à un groupe de sécurité. Une fois que vous avez fait cela, le temps de propagation dans le cloud prend un peu de temps, cela peut prendre jusqu'à un quart d'heure environ, avant que vous le voyez apparaître donc dans l'interface du MDM, donc d'Intune. Donc il est important de savoir les 3 grandes étapes d'un enrôlement donc d'une Surface Hub. L'étape numéro 1 est la configuration, donc l'enrôlement à proprement parler donc de la Surface Hub pour que celle-ci apparaisse donc dans l'interface d'Intune. L'étape numéro 2 en fait, consiste à accepter cette machine qui apparaît donc dans Intune et de l'importer dans un groupe de sécurité. Cette importation donc dans le groupe de sécurité peut se faire de façon manuelle ou automatique. Okay ? Auquel cas, en fait, si vous souhaitez faire un déploiement automatique, vous devrez créer des règles qui vous permettront en fait, automatiquement d'associer les Surface Hub dès qu'elles apparaissent dans Intune directement à un groupe de sécurité qui pourra par exemple s'appeler Surface Hub Group. Donc nous voyons ici en fait que la machine a été correctement enrôlée, mais elle n'a pas encore été évaluée en fait, et donc pas encore jointe à un groupe de sécurité. Donc une fois en fait que votre Surface Hub est manuellement ou automatiquement jointe à un groupe donc dans Azure AD, vous allez ensuite créer ce qu'on appelle des profils ou des templates.
Donc à partir de ce moment-là, vous allez en fait spécifiquement choisir de configurer certaines choses. Par exemple, vous allez vouloir configurer l'image de background du welcome screen, ou vous allez plus communément vouloir changer la page par défaut en fait, donc de Edge, qui vous permettra dès l'ouverture de Edge d'aller par exemple vers votre page d'entreprise. Vous allez aussi par exemple vouloir changer le menu Windows de telle façon à faire apparaître des apps qui seraient particulières à votre entreprise. Donc dans ce cadre-là, en fait, ces types d'options ne peuvent être accessibles que par l'utilisation d'un MDM. Donc une fois que vous avez votre Surface Hub qui fait partie d'un groupe de sécurité, que vous avez créé des profils, vous allez en fait déployer ces profils sur les groupes de sécurité et à partir de là, la Surface Hub appliquera en fait les profils que vous aurez déployés. Donc la logique est relativement simple. Par rapport aux fenêtres notamment de maintenance, vous pourrez choisir que les mises à jour en fait des Surface Hub ne soient en l'occurrence appliquées qu'à partir, en l'occurrence par défaut, de 2 ou 3 heures du matin, pour éviter en fait que les reboots aient lieu de façon intempestive pendant la journée. Un certain nombre de settings sont créés par défaut dans Intune pour vous faciliter la vie pour les Surface Hub, dans la catégorie Windows 10 Team Edition. Si vous souhaitez aller et configurer certains paramètres qui ne sont pas proposés par défaut, vous avez la possibilité d'aller vers ce qu'on appelle des OMA URI ou des Custom URI. Ces déploiements vous permettent en fait, de façon manuelle, de créer en fait une OMA URI. Donc en l'occurrence, si on souhaite changer, comme je le suggérais tout à l'heure, la home page, donc la page par défaut de votre explorateur Edge, vous allez rentrer cette URI, donc à savoir alors, vendor, msft, policy, config, browser, homepage. Et à partir de là, vous allez rentrer une donnée de type string avec une URL, par exemple, de type www.microsoft.com. Auquel cas, la page par défaut sera la page Microsoft. Nous avons un grand choix qui va aller croissant, donc de granularité en fait, en ce qui concerne les profils disponibles et les profils que vous pouvez créer manuellement. Donc je vous invite en fait à aller régulièrement sur la page Docs de la Surface Hub afin de bénéficier des mises à jour en fait, donc de ces différents profils et façons de configurer à distance donc la Surface Hub. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, une fois que nous avons notre Surface Hub qui fait partie d'un groupe de sécurité, que nous avons créé notre profil, nous allons choisir en fait, via cette slide, en fait, de l'assigner à un groupe de sécurité. C'est exactement ce qu'on fait ici. Donc en fait, on va choisir d'assigner le profil dans la rubrique Assignments et en fait de l'assigner à un groupe de sécurité qui est celui dans lequel se trouve la Surface Hub. Donc maintenant que nous avons vu comment déployer des configurations, nous allons maintenant voir comment déployer des applications sur les Surface Hub. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Donc, en ce qui concerne donc le déploiement d'applications sur le Surface Hub, vous pouvez le faire par le menu Local Admin via le Windows Store qui est disponible uniquement pour les admins de la Surface Hub. Donc les utilisateurs, eux, n'ont pas le loisir de pouvoir changer les applications installées sur les Surface Hub. Vous pourrez aussi déployer des applications privatisées qui auront été déployées sur ce qu'on appelle le Store for Business, donc dédié à l'entreprise qui possède les Surface Hub. Vous pourrez déployer les applications par Intune. Ce sera l'essentiel des configurations que nous verrons. Vous pourrez également le faire par Provisioning Package, mais encore une fois, pour le déployer en fait par Provisioning Package, vous devrez auparavant vous assurer que vous avez accès à un Store for Business qui vous permettra de télécharger ce qu'on appelle les packages offline. Donc des petites choses à retenir avant de déployer, c'est que la Surface Hub ne peut installer que des UWP, des Universal Apps, donc soit les apps qui sont sur le Store Microsoft dédié au Surface Hub. Donc toutes les applications du Store ne sont donc pas nativement compatibles avec les Surface Hub. Il faut s'assurer qu'elles le soient spécifiquement pour le produit. Afin de vous assurer de déployer des applications offline, vous devez vous assurer que celles-ci sont déployées sur le Store for Business. Donc nous allons voir en fait dans cette slide l'architecture qui consiste à travailler entre le store public et le store privé, pour une entreprise donnée. Donc, mettons que vous êtes un éditeur de logiciels et que vous souhaitez travailler de façon privative avec un client.
Donc vous allez pouvoir, en tant que développeur, directement choisir de le publier sur le Consumer Store, à savoir le store par défaut, qui est accessible sur toutes les Surface Hub et sur tous les PC donc disponibles. Mais vous allez aussi pouvoir choisir de le déployer sur le Business Store. Donc si vous souhaitez le déployer sur le Business Store et sur le Consumer Store, ne vous embêtez pas, déployez-le uniquement sur le Consumer Store. Si vous souhaitez le déployer de façon privative pour un client donné, déployez-le uniquement sur le Business Store, auquel cas le client pourra déployer cette application par son Business Store sur les Surface Hub en question. Cette architecture fonctionne pour les Surface Hub, mais également pour tous les PC Windows 10. Donc la première chose à faire consiste à créer le pont qui existe entre le Store for Business et Intune, pour que les deux produits puissent dialoguer ensemble. Du coup, assurez-vous que les deux produits soient configurés pour donc, fonctionner ensemble en allant dans l'interface Store et en activant donc, Intune pour lui donner accès au Store for Business. Une fois que le Business Store a été créé, nous souhaitons créer un pont avec Intune, de telle façon à ce que Intune puisse déployer des apps qui sont, elles hébergées dans le Business Store. Et vous allez pouvoir le faire en fait en accédant au menu d'Intune, qui en fait va accéder au Business Store en ayant ce lien d'activer. Donc, une autre chose d'importance est de s'assurer en fait d'activer dans le Business Store les applications en ce qu'on appelle offline. Afin de le déployer sur Intune, vous allez pouvoir déployer des applications uniquement si elles sont activées en offline. Certaines applications sont uniquement disponibles en online, auquel cas ces applications ne pourront pas être déployées par Intune. Uniquement les applications déployées et activables en offline pourront l'être, puisqu'en fait, le mécanisme est le suivant. Le Business Store héberge les applications, Intune va en fait les télécharger, puis les déployer sur les Surface Hub. Donc, du coup, pour télécharger ces applications sur Intune, il faut qu'elles soient disponibles offline. Donc, dans le store, vous allez également choisir Intune comme outil de déploiement et de management, afin que dans les deux sens, donc Intune puisse avoir accès au Business Store et que le Business Store autorise l'accès d'Intune par rapport au Business Store, de telle façon à ce que ces deux outils travaillent ensemble. Donc, dans l'outil Intune, une fois que les applications font partie du Business Store, vous allez tout d'abord commencer par un outil de synchronisation, donc qui vous permettra de mettre à jour rapidement, au lieu d'attendre en fait le quart d'heure que cela prend parfois, les applications et les rendre disponibles tout de suite donc sur le portail Intune. Donc une fois en fait que vous avez vos apps disponibles dans le portail Intune, vous allez choisir de les assigner à un groupe de sécurité donné, groupe de sécurité dans lequel seront les Surface Hub que vous avez précédemment déployés. Les applications JT2Go en l'occurrence seront assignées à un groupe de sécurité qui se trouve être le groupe Surface Hub Device que nous avons vu tout à l'heure. Adressons maintenant le sujet des mises à jour des Surface Hub. Donc un certain nombre d'options s'offrent à vous. Donc vous avez la possibilité en fait de le faire par un serveur WSUS, auquel cas à vous en fait de décider quel patch Cumulative Update sera déployé sur les Surface Hub. Notre recommandation est de toujours, bien sûr, vous assurer que les patchs de sécurité publiés par Microsoft soient installés le plus rapidement possible, quoi qu'il arrive, sur les Surface Hub. Vous avez en fait dans le menu par défaut, donc dans le menu paramètres de la Surface Hub, la possibilité de configurer l'URL de votre serveur WSUS de telle façon à pouvoir par la suite le configurer. Vous avez la possibilité ensuite de décider de l'horaire à laquelle s'appliquera la mise à jour. Okay. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous pouvez le faire donc, par Intune afin donc, de changer l'horaire de déploiement. Vous pouvez également par Intune choisir en fait, de déployer le profil du serveur WSUS pour ne pas le faire manuellement par le menu paramètres. Donc par défaut, notre recommandation sur Surface Hub est dans la mesure du possible de directement vous brancher sur les branches Update que nous recommandons et que nous poussons directement donc, au niveau de Microsoft. Vous pouvez décider par Intune de retarder ces mises à jour d'une trentaine ou de 60 jours maximum, afin de vous assurer que les patchs étaient, on va dire, déjà déployés ailleurs avant qu'ils arrivent dans votre entreprise. Si vous le souhaitez néanmoins, vous pouvez bien sûr utiliser la technologie WSUS. Il n'est pas possible sur Surface Hub de déployer des mises à jour par SCCM. Donc voyons maintenant les différents outils qui vous permettront de faire un reset ou un recovery de votre Surface Hub 2S.
Donc, vous pouvez choisir en fait de le faire directement donc, depuis le menu paramètres de la Surface Hub, auquel cas vous allez en fait faire un reset sur l'image par défaut qui sera en fait installée sur la Surface Hub. Si vous estimez pour une raison X ou Y que vous souhaitez repartir sur l'image proposée par défaut par le constructeur, à savoir Microsoft, si un certain nombre de mises à jour ou de configurations ont eu lieu entre-temps, vous pouvez faire ce qui s'appelle un Recover from the Cloud, auquel cas en fait cette image sera téléchargée sur les serveurs Microsoft et se réappliquera sur votre machine de telle façon à ce qu'elle recommence comme une machine toute neuve, mais néanmoins mise à jour. N'oubliez pas, comme nous l'avons vu auparavant, de toujours sauver votre clé BitLocker après chaque recovery ou reset, puisque cette clé BitLocker est régénérée systématiquement. Et ce qui est important de noter, c'est que si vous avez en fait des informations, vous échangez avec notre support, il est important de collecter des logs qui seront en fait directement disponibles dans la partie support donc, du menu paramètres. Vous avez sur la Surface Hub une autre option qui arrive, non pas en dernier recours, mais qui est également bonne à savoir, qui est le fait d'installer une BMR, une Bare Metal Recovery Image. Donc celle-ci sera disponible sur le site internet Surface. Donc je vous invite à taper dans votre moteur de recherche favori, donc Surface Recovery Image, auquel cas vous arriverez sur une page par défaut qui vous permettra de télécharger en fait l'image par défaut proposée par le constructeur, Microsoft, en rentrant juste le numéro de série de votre machine disponible au-dessous donc, de la Surface Hub. Le Surface Hub est un produit collaboratif à destination de tous les employés d'une entreprise. Dans la majorité des cas, il est donc laissé en accès libre dans un espace, permettant à chacun d'y mener une session d'idéation, de coédition à distance ou une visioconférence. Il est donc important de comprendre les mécanismes de sécurité mis en jeu, car de nombreuses données, parfois confidentielles, transitent sur l'équipement. Je vous propose d'aborder le sujet en 4 étapes. D'abord l'accès à l'équipement, l'accès au réseau, le stockage des données et enfin l'authentification. Du fait de son usage, c'est-à-dire un équipement accessible par n'importe quel collaborateur, le Surface Hub a été développé dès le départ sur une plateforme sécurisée Windows Team Edition. Cette plateforme se comporte comme un kiosque, c'est-à-dire qu'elle n'exécute que les services nécessaires à ce pour quoi le Surface Hub a été conçu. Dès le démarrage, l'UEFI, avec le Secure Boot couplé à une puce TPM, n'autorise le chargement du système d'exploitation qu'après plusieurs étapes de validation, dont la vérification des signatures du code. En d'autres termes, aucun autre système d'exploitation ou altération de celui qui est proposé par Microsoft ne peut s'exécuter. Une fois l'interface disponible, l'utilisateur accède à un système qui ne lui laisse aucune possibilité d'exécuter d'autres applications que celles prévues par l'administrateur et dont la signature a été vérifiée. D'une manière générale, les exécutables type exe, MSI, les scripts, comme les ActiveX, ou même les drivers, ne disposent pas des composants logiciels nécessaires pour se lancer. Personne, ni un utilisateur ni l'administrateur, ne peut installer d'application sur le Surface Hub en dehors de celles validées et certifiées dans le Microsoft Store. Pour les curieux, les mécanismes mis en œuvre ici sont ceux de Windows Application Control AppLocker. Windows Defender vient parachever les défenses du Surface Hub avec une exécution permanente. Côté USB, comme nous venons de le voir, l'utilisateur n'aura accès qu'à des formats de documents ou d'images comme les PDF, PowerPoint, JPEG, et si l'administrateur le souhaite, il peut désactiver électriquement certains composants matériels, dont l'USB, au travers de différents outils comme le Surface Enterprise Management Mode, commun à toute la gamme Surface. Enfin, l'expérience utilisateur et la confidentialité des informations sont toujours préservées par le fait qu'à l'issue d'une session, le Surface Hub procède à une réinitialisation avant la prochaine utilisation. Le Surface Hub peut accéder au réseau au travers d'une connexion Wi-Fi ou filaire. Il supporte le chiffrement 802.1x que vous pouvez configurer au travers d'un MDM. Vous pouvez également importer manuellement vos certificats. Je souhaiterais surtout m'attarder sur la fonctionnalité Miracast, qui soulève parfois quelques interrogations. Le Miracast utilise le protocole Wi-Fi Direct, qui est un standard développé par la Wi-Fi Alliance. Il permet par exemple de projeter un écran de laptop sur le Surface Hub pour exploiter une application métier sur ce dernier. L'utilisation sur Windows 10 est extrêmement simple et ne nécessite aucun logiciel additionnel. La sécurité de ce protocole est fournie par WPA2. Le Surface Hub supporte une authentification dans ce cas de figure avec un code PIN, renouvelé toutes les 30 secondes. Un article complet détaille très précisément les mécanismes mis en œuvre. Je vous invite à vous y référer si besoin. Mais il est également possible d'utiliser le Miracast over infrastructure. Pour faire court, au lieu d'utiliser une connexion point à point pour projeter son écran, c'est le réseau d'entreprise qui va être utilisé. Pour l'utilisateur, c'est complètement transparent, rien ne change pour lui. Mais techniquement,
au lancement de la demande Miracast, si le poste arrive à résoudre le nom DNS du Surface Hub, il bascule automatiquement sur le réseau d'entreprise. Il y a un autre avantage à cette méthode, c'est qu'on bénéficie généralement d'une connexion plus stable, le Wi-Fi direct étant sensible aux perturbations, comme le four micro-ondes qui se met en route à la cafette. Le Surface Hub bénéficie de la protection BitLocker sur son unité de stockage SSD. Couplé à la puce TPM, vous avez la garantie que le chiffrement des données stockées correspond aux meilleurs standards du marché. Mais finalement, quelles données sont stockées? En fait, si on étudie les mécanismes mis en œuvre dans l'usage du Surface Hub, on s'aperçoit qu'à chaque fin d'utilisation, lorsque l'utilisateur appuie sur « Terminer la session », l'ensemble des données temporaires qui ont pu être présentes sur l'unité de stockage sont effacées, de sorte qu'il ne subsiste jamais aucune donnée accessible par un tiers après une utilisation. Dans un environnement Office 365, l'utilisateur a la possibilité de s'authentifier et de bénéficier d'un espace personnalisé sur le Surface Hub. Cela permet notamment d'accéder à son espace OneDrive et d'afficher des documents sur le Surface Hub sans avoir recours à une clé USB. C'est aussi un moyen simple d'accéder à plusieurs applications en ne s'authentifiant qu'une seule fois grâce au SSO. L'authentification permet également à l'utilisateur de contrôler les mécanismes de coédition et donc de choisir qui pourra écrire sur le document ou le tableau blanc dans sa session de collaboration. Cette authentification, si elle peut se faire au travers d'un identifiant et d'un mot de passe, peut s'avérer fastidieuse, même si un clavier externe Bluetooth peut être utilisé pour masquer sa saisie. Il est donc possible d'activer une authentification facilitée au travers d'un smartphone avec l'application Microsoft Authenticator, disponible sur iPhone et Android. Une fois configuré, en sélectionnant son nom dans la liste des participants à la réunion Surface Hub, une demande va être transmise sur le smartphone avec un PIN. La simple saisie de ce PIN va permettre de vous authentifier de manière sécurisée sur le Surface Hub et d'ouvrir votre espace. Enfin, pour conserver un haut niveau de sécurité, nous recommandons de suivre les mises à jour proposées au travers du Windows Update afin de garantir une protection maximale contre l'évolution des risques.